Je suis rentré en 1960 au chantier de la Manche, mais le chantier de la Manche existait depuis bien longtemps, 1912, et même avant. euh, En 60, quand je suis rentré, je ne suis pas rentré comme ça. C'est le patron qui est venu me chercher à l'apprentissage pour venir travailler comme chaudronnier au chantier de la Manche. J'ai été jeune chaudronnier, j'étais un peu perdu dans ces grands ateliers. Mais il y avait une camaraderie dans ces ateliers qui faisait que on était bien avec tous ces camarades-là. Alors, j'ai voulu rapidement me syndiquer, mais on m'a dit non, on verra quand tu reviendras du service militaire pour te syndiquer. Donc je me suis syndiqué en 64 quand je suis revenu du service militaire. Et là, j'ai commencé à prendre des responsabilités puisque 68 est arrivé et j'ai été élu du personnel à tous les postes qu'il pouvait y avoir comme élu dans l'entreprise, CHSCT, comité d'entreprise. J'ai même devenu, quand on a racheté Saint-Malo, je suis devenu secrétaire général du CE d'entreprise pendant toute cette période. Mais c'était le chantier de la Manche, c'était quand même quelque chose d'important. On fabriquait pas que des bateaux, on en fabriquait beaucoup, mais on fabriquait du matériel de mine, on fabriquait des tracteurs de mine, etc., et des soutènements de mines. Donc on a fabriqué de plus en plus grands bateaux. Moi j'ai commencé par faire des bateaux à pêche sur le côté, chalutier pêche sur le côté, et on a commencé quelques temps après les premiers bateaux à pêche arrière dans notre entreprise. Quand je suis rentré au chantier de la Manche, plus ça a été en s'agrandissant. Hein. Je suis rentré, on était 200 salariés. Je suis ressorti, on était 500 salariés. Je crois que c'est important de le dire. Et on a fait des bateaux de plus en plus gros. C'est ce qui nous a un peu fait mal dans la continuité de l'activité. Mais on a fait toutes sortes de bateaux, des chalutiers, des navires de recherche, des remorqueurs, etc. C'était la production que l'on avait la plus importante. On a fait beaucoup de bateaux pour l'étranger, mais aussi beaucoup de bateaux pour la France, pour les ports de pêche qu'il y avait dans La Rochelle, Boulogne, Fécamp, etc., Saint-Malo. Donc on a fait tous ces bateaux par dizaines. Sur la situation du chantier de Dieppe, par rapport à ce qui se passait au niveau européen, etc., on a commencé en 85 à subir toutes les conséquences. On s'est battu pendant des mois et des mois, je dirais même plus d'une année, pour garder notre construction navale. On avait même gagné à cette époque-là la retraite à 55 ans, sans embauche, tout un tas de choses. Mais la vie était quand même une unité entre tous les camarades du chantier. Et quand on sortait du chantier de la Manche, on avait presque tous les camarades qui sortaient pour se battre dans toutes les manifestations qu'on a pu organiser. On a fait tout un tas. On nous connaissait, les CRS nous suivaient à la trace et on s'est battu jusqu'au bout. Mais il faut dire que Madelin, qui était à l'époque responsable de l'industrie, ne nous a pas fait de cadeau, puisque quand on faisait 3 navires de 70 mètres pour l'Indonésie, et il nous a coupé les vives à ce moment-là. Donc c'était important, et c'est là qu'on a subi toute cette dégringolade dans le chantier pour la continuité, alors qu'on avait des commandes par-dessus la tête. Les 3 navires de recherche qu'on a commencé, mais qu'on n'a jamais fini, qui ont été finis à Cherbourg, et les chalutiers qu'on devait faire, etc. Tout ça, ça a été fait, mais petit à petit, on a diminué les effectifs en peu de temps.
vu qu'on n'avait plus l'argent nécessaire, puisqu'on n'avait pas l'argent à chaque fois qu'on construisait un bateau, on n'avait pas l'argent pour payer le matériel, etc., les recherches qu'il pouvait y avoir sur la construction d'un bateau. Et donc Madelin nous a coupé les vivres carrément, plus d'argent pour payer les salaires, etc. Donc moi on a fini en 1987, le 12, moi j'ai fini mon chantier le 12 juillet 1987, le dernier jour de travail pour le chantier. On n'a jamais été sanctionné. Oui, ils nous traînaient un peu dans les tribunaux de temps en temps pour occupation, pour avoir traité un peu enfermé le patron, mais jamais ça a été loin dans tout ça. Et aucun salarié n'a été sanctionné par rapport à ça parce qu'ils avaient tellement peur à Dieppe de notre action. Parce qu'on leur a fait subir, hein, le député RPR, son bureau a complètement volé en éclats au moment de il méritait bien, donc pour ça, donc voilà la situation, on l'a fait jusqu'au bout. La Banque de France, les impôts, on est passé à travers. C'est bon, il y a eu un coup de vent dans les impôts à Dieppe. Donc une bagarre immense et une peur considérable des salariés du chantier de la Manche qui s'entendaient. Il faut dire qu'on était des frères, presque. Moi, je faisais partie de l'équipe de football, etc. Le comité d'entreprise, ils organisaient tout un tas de choses. Et c'était une camaraderie, mais importante, hein, du dernier du chantier, celui qui est balayeur, jusqu'à l'ingénieur. On était, je pourrais presque raconter des histoires, mais je ne dirai pas jusque-là. Je crois que c'est important.